Et un magique bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de votre radio Fréquence Magique. Aujourd'hui, on va parler budget, on va parler frais et gains pour une web radio en prenant l'exemple évidemment de Fréquence Magique, mais ça vous donnera sans doute un ordre d'idée sur ce dont vous avez besoin pour vous lancer, vous aussi, dans une web radio, combien ça va vous demander d'investir, combien ça va vous coûter au mois, à l'année, et puis potentiellement combien ça peut vous rapporter, en disant plutôt comment vous pouvez essayer d'amortir les frais, puisque grosso modo, faut se le dire d'ores et déjà, ça coûte dans 95% du temps plus cher que ça ne vous rapporte. Donc ça doit rester une activité plaisir. Voilà, ne comptez pas faire fortune en vous lançant dans la web radio, c'est pas le principe. Avant de commencer, je vous invite évidemment, ça c'est ultra important, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker la vidéo si elle vous plaît, et puis surtout en vous abonnant et en activant la petite cloche, ça vous permettra d'être averti des prochaines vidéos que nous lançons chaque samedi à 10 h. On ira, je pense, la semaine prochaine à nouveau du côté de nos goodies pour voir un petit peu ce qu'il y a au sein de notre collection officielle, et on reviendra après sur les coulisses de la radio, etc. De façon plus technique les semaines suivantes. Bref, on va y aller, plusieurs thèmes à évoquer. On va commencer par les frais de matériel. Et pour évoquer le matériel, on va commencer par partir de zéro, avec évidemment pour travailler correctement, ce qu'il vous faut, c'est une table, un bureau. Alors, on vous fait un petit plan comme ça pour vous montrer ce que nous avons choisi. Alors évidemment, chacun fait à sa sauce. Nous, c'est un bureau d'angle, en l'occurrence en verre et en métal. Alors nous, je crois de mémoire, parce que ça fait 10 ans maintenant qu'on l'avait payé une cinquantaine d'euros. Alors comptez, allez, une centaine d'euros pour un bureau. Je précise que les LED bleus qui sont autour ont été rajoutés a posteriori. Elles ne faisaient pas partie du bureau. Donc voilà, peut-être un budget d'une centaine d'euros pour déjà pouvoir poser l'ensemble de votre matériel. Et quand on dit table et bureau, on pense aussi aux chaises, donc chaises de part et d'autre de la table. Alors ça peut être chaise, ça peut être tabouret également, ça évidemment c'est à vous de voir. Ensuite, achat indispensable, alors nous on le voit pas parce qu'il est en fait sous le bureau, mais la partie émergée de l'iceberg, ce sont évidemment ces deux écrans puisqu'on veut parler. Des ordinateurs, oui, achat d'ordinateurs indispensable également. Alors vous n'êtes pas obligé d'investir dans une machine sensationnelle, attention. On va dire que un ordi à 200 euros, ça fait très bien le taf. Que ce soit d'ailleurs un PC tour, donc un PC de bureau, ou un ordi portable. On a travaillé nous presque pendant 8-9 ans avec un portable. Aujourd'hui on est avec un ordinateur tour, puisqu'on a changé le modèle il y a quelques mois. Donc voilà, l'un ou l'autre ça fonctionne parfaitement bien. Ensuite, indispensable, si vous voulez vraiment faire de l'animation radio, si vous voulez juste diffuser de la musique, vous n'avez pas forcément besoin, mais si vous voulez faire de l'animation, il va vous falloir une table de mixage. Alors je l'avais déjà montré, je vous refais un petit plan. Voilà, sur les références de notre table, donc qui est de la marque Rode. Les tables de mixage, alors vous avez de l'analogique, vous avez du numérique, évidemment, donc c'est pas forcément les mêmes budgets. Vous avez des tables de mixage très correctes à partir de 150 euros, je pense au Behringer par exemple. Pour les Rode, comme celle-ci, c'est un budget déjà un peu plus important, faut compter 4, 5, 600 euros, voilà, pour une table comme celle-là. Mais qui vous facilite grandement la vie, qui est très moderne, très efficace. Donc parfois ça vaut le coup d'investir un tout petit peu plus pour avoir quelque chose de particulièrement fonctionnel. Après évidemment il va vous falloir des micros, donc voilà, là il y en a 3 en fixe, je l'avais déjà montré sur la vidéo de présentation du studio. Vous pouvez en rajouter évidemment plus. Alors nous ce sont des micros qui fonctionnent sur des perches, vous voyez, donc évidemment qui permet de moduler et de déplacer les micros en fonction de ce qu'on a besoin. Comptez, allez, on va dire entre 50 et 100 euros par pièce, c'est-à-dire le micro, le pied et parfois le câble XLR qui n'est pas inclus. Alors le câble XLR, pour ceux qui ne savent pas, ce sont ces gros branchements là. Voilà, ça c'est un câble XLR. C'est la différence avec les petits jacks, voilà, que l'on connaît, qui sont les prises plus classiques. Puisque je parle de micro, je vous avais déjà présenté celui-ci qui peut nous servir parfois de micro d'ambiance.
Ce micro Blue, faut compter à peu près 90 €. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés. Il a un petit bouton de sélection à l'arrière qui vous permet soit de prendre le son de face, de l'arrière, des côtés, ou le son spatialisé, globalisé. Voilà, comme nous on aime le faire donc quand on fait des sons sur l'ensemble de la pièce. Il vous faut des casques, évidemment. Donc bah, là aussi, hein, ça c'est à vous de choisir en fonction de vos besoins le nombre de casques nécessaires. Vous comptez entre 40 et 100 €. On fait de la radio, donc évidemment le son il est très important. Autant, vous voyez là, on filme cette vidéo avec un smartphone parce que nous on n'est pas dans l'image. On fait de la radio, ce qui est important c'est le son, donc on a envie d'avoir des bons micros, par exemple celui-ci qui est un Sennheiser, et puis des bons casques. Voilà, avoir les conditions sonores vraiment les plus sympathiques possibles. Ensuite, pour aller avec les casques, puisqu'il est là, ça c'est un petit boîtier qui permet à chacun de régler le son de son casque indépendamment, de ne pas avoir un son général, parce que parfois certains préfèrent un son plus faible, d'autres un son plus fort. Donc voilà, avec ce petit boîtier ça permet à chacun de faire ses propres réglages. Ça faut compter à peu près une vingtaine d'euros. Ensuite vous pouvez vous prévoir également, il y en a une ici et une autre ici, des petites enceintes pour avoir le retour de ce qui sort de votre ordinateur. Or ça c'est pareil, hein, c'est des Logitech, on peut investir dans du matériel très pro mais voilà qui coûte forcément beaucoup plus cher. Les Logitech comme ça elles font parfaitement le taf. Allez, on va dire vous comptez une centaine d'euros pour ça. Ensuite ce que vous pouvez également avoir, je vais vous montrer, hop, qui est ici chez nous, c'est un petit poste radio internet. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est ce qui vous permet d'écouter ce qui passe à l'antenne. Pour être sûr, parce que ce qui sort de votre ordinateur c'est très bien, mais vérifiez quand même de temps en temps ce qui arrive vraiment chez les auditeurs. Donc d'avoir un petit poste pour écouter en conditions réelles les diffusions, donc ça c'est plutôt pas mal. Un poste comme ça c'est une cinquantaine d'euros, hein, voilà, on va dire entre 50 et 60 €, là aussi en fonction des marques. Et puis ce que vous allez avoir également besoin assez peut-être massivement, c'est ceci, ça ce sont les disques durs externes. Donc ça ce sont des WD, des Western Digital, nous on aime beaucoup cette marque là. Donc un conseil, ayez quelques disques durs d'avance pour sauvegarder l'intégralité de ce que vous faites sur votre antenne. Ça vous évitera les mauvaises surprises parce qu'on n'est pas à l'abri d'un disque dur qui crame, qui vous lâche, et évidemment ça fout un petit peu les boules. Donc un disque dur, un gros disque dur comme ça, c'est une centaine d'euros pour 2-3 Tera, donc voilà, ce qui laisse déjà le temps de voir venir. Mais c'est vrai que je le disais dans la vidéo précédente, hein, en musique par exemple, sur la base Fréquence Magique, la playlist musicale, on a à peu près un peu plus de 17 000 titres. Donc autant vous dire que ça prend beaucoup de place, même en format MP3. Donc ça c'est important d'avoir plusieurs choses de stockage. Et après, toujours en termes de matériel, je vous les avais montré dans la présentation du studio. Vous avez également les webcams, on en a plusieurs. Donc ça c'est optionnel, hein. C'est si vous voulez faire un petit peu de live vidéo, ce qui peut toujours être sympa. Aujourd'hui les gens aiment bien l'image, même si on est en radio. Donc une bonne webcam, vous comptez, allez, on va dire 75 € en moyenne. Un téléphone pour le standard, alors nous, je l'avais montré aussi la dernière fois, on fonctionne avec un smartphone, donc c'est comme ça vous permet d'avoir quelque chose de pas forcément très cher, de très mobile, que vous pouvez déplacer facilement. Donc voilà, téléphone portable, une imprimante également, elle est derrière, je vous la montre pas forcément. Qui dit imprimante dit aussi tonnerre, cartouche ou bien les feuilles de papier également. Tout ce qui est matériel de bureautique, donc voilà, nous ici on a quelques stylos, ça veut dire aussi pas mal de choses. Vous voyez ici, bon, vous voyez, je n'ai pas montré l'imprimante, je vous la montre ici, je vous fais grâce du dessus parce qu'il y a, nous avons le calendrier de Clara Morgan qui n'est pas conseillé de diffuser sur les réseaux sociaux, quoique la tenue est plutôt correcte sur ce mois-ci. Ensuite, voilà, tout ce qui est, vous voyez, petits rangements, etc., les stylos, vous avez besoin de pas mal de choses, hein, évidemment, pour travailler. Donc ça aussi, c'est un petit budget à prendre en compte. On les a vus, les tampons encreurs également qui étaient au niveau de la bureautique. Vous allez avoir besoin de tiroirs de rangement. Alors nous, on a ces tiroirs-là, vous voyez, qui sont des grands tiroirs qui permettent de stocker pas mal de choses. Bon, ces blocs-là coûtent quand même assez cher, mine de rien, c'est au moins 50 € par pièce, mais vous pouvez vous organiser autrement. Et puis des classeurs, des semainiers également pour archiver les documents et puis vous permettre d'avoir vos éléments d'agenda, vos courriers à signer, vos lettres à envoyer, les lettres à répondre, etc. Donc c'est bien de pouvoir s'organiser un maximum. Et puis on peut également évoquer en option
un ordinateur de bureau, parce que c'est toujours mieux d'avoir un ordinateur de diffusion et un ordinateur de bureautique à côté, pour éviter de travailler sur les mêmes, parce que plus on fait de choses sur le même ordinateur, plus on a de risque de plantade. Donc on conseille quand même un ordinateur de côté. On peut également signaler, alors donc vous l'avez déjà montré ici, ce petit ordinateur qui est notre ordinateur de caisse. Alors je pense qu'il est, voilà, il était allumé. Donc ça, c'est si vous avez comme nous une petite boutique de goodies. Donc ça permet de faire la caisse. Vous avez le TPE, vous avez le petit lecteur de code barre. Hop, je vais essayer de pas mettre mes doigts devant la caméra. Vous avez également une petite douchette, voilà, pour scanner les codes barres. Et puis la machine à ticket de caisse. Donc voilà, tout ça, ce sont des éléments optionnel, hein, évidemment, si vous avez une boutique. Et puis en optionnel également, on peut évoquer le côté on va dire influenceur, avec des gros guillemets, parce que j'aime pas forcément ce mot-là. Mais si vous voulez, en parallèle de votre web radio, eh bien être présent sur les réseaux sociaux, vous aurez peut-être besoin, pour réaliser des vidéos, d'un smartphone ou d'une caméra, un pied stabilisateur. Alors nous, d'ailleurs, petite parenthèse, à partir de la prochaine vidéo, on va tourner avec un pied et un stabilisateur pour essayer d'avoir une image qui tremble un petit peu moins que comme je le fais là à la main. Micro-cravate, alors là c'est pareil, on a un son qui vient directement du téléphone, comme ça nous chagrine un petit peu nous en étant dans l'univers du son, d'avoir ce son là. À partir de la semaine prochaine, on aura un micro-cravate pour les vidéos, ce qui vous permettra d'avoir un son de meilleure qualité. Donc ça aussi, vous avez tous les prix hein, sur internet, donc vous faites votre choix. Un petit logiciel de montage si vous faites de la vidéo, évidemment, pour mettre tout ça en ligne. Et puis pour ce qui est éventuellement des opérations en extérieur, faut prévoir des supports de communication, on va en reparler tout dans un instant. Peut-être une deuxième table de mixage pour éviter de déglinguer celle que vous avez en studio pour l'amener à l'extérieur. Vous pouvez bien en avoir une deuxième qui sera spécifiquement faite pour les émissions en extérieur. Et puis vous aurez besoin forcément d'autres micros, d'autres casques, voilà, pour avoir le matériel sans avoir à chaque fois à démonter votre studio pour emmener tout ça en extérieur. Mais ça vraiment c'est pour les plus hein. Quand vous commencez juste, voilà, en général vous faites votre petite web radio à la maison, vous n'avez pas forcément grandement besoin d'un matériel en double pour bien travailler. Ça c'est quelque chose qui se fera dans un second temps. Voilà pour ce qui est du matériel. Alors maintenant ce que je vous propose c'est de basculer sur un petit fond blanc, comme ça il y a des choses qu'on va évoquer que je ne peux pas vous montrer véritablement, ça me permettra peut-être de vous faire quelques affichages à l'écran. Voilà, on va s'installer comme ça. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir comment vous êtes posé, parce que franchement, ça vaut le détour. Il est vraiment temps qu'on reçoive le petit pied pour faire une installation un petit peu plus potable. Donc voilà, là c'est vraiment du bricolage aujourd'hui, mais l'essentiel c'est ce qu'on a à se raconter. Alors, on va continuer d'évoquer les frais. Je vous ai parlé du frais de matériel. Il y a les frais de fonctionnement également qui sont importants et qu'il ne faut pas négliger. Alors vous avez vu déjà qu'il y a un certain budget à mettre en action pour s'équiper de manière à pouvoir commencer une web radio. Et puis ensuite quand vous allez avoir tout acheté, l'investissement est fait, il va y avoir forcément des frais de fonctionnement plus ou moins annuels ou mensuels selon. Alors d'abord, première chose, la plupart du temps, quand on se lance dans une web radio, on fait ça chez soi. Donc, il n'y a pas tellement de frais supplémentaires à engager sur la partie locale. Mais, néanmoins, si vous voulez vous lancer dans une radio, alors, sachez que Fréquence Magique est géré par une association qui s'appelle pas Fréquence Magique, qui s'appelle 22 On Air Productions, qui a en charge de faire fonctionner la web radio, qui pourra aussi, dans les mois, les années qui viennent, pourquoi pas s'enrichir de d'autres activités, mais non, de d'autres activités, ça marche avec un S, mais pour l'instant, elle ne s'occupe que de Fréquence Magique, voilà, c'est son activité principale. Mais cette association, on aurait pu la domicilier dans un local dédié, donc à ce moment-là, il faut prévoir le loyer, peut-être pas acheter un local directement, mais au moins un loyer, prévoir l'électricité, le chauffage, l'essence pour vous rendre jusqu'au studio, revenir, etc. Tout ça, c'est des frais potentiels que vous pouvez engager si vous vraiment voulez installer votre web radio dans un studio dédié, pourquoi pas avec une enseigne à l'extérieur pour lui donner vraiment une existence.
Sachant que si vous créez une association, vous pouvez créer une association au nom de votre web radio et ça lui donne déjà une existence légale, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, donc je fais l'impasse sur ces frais, on va dire annexes qui concernent finalement assez peu de monde. En revanche, ce qu'il va vous falloir, c'est, on en a parlé dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous remets le petit lien, c'est le logiciel de diffusion. Ça, il est indispensable pour pouvoir faire une web radio. Alors il y en a plein de différents, je rappelle que nous on travaille sur Sam Broadcaster Pro, mais vous avez plein de logiciels différents, alors des très simples, voire simplistes, peut-être potentiellement gratuits, des très professionnels, aussi très chers, et puis donc Sam Broadcaster qui est un petit peu l'entre-deux. En gros, c'est un logiciel à l'achat, alors là vous ne l'achetez pas pour une année, hein, c'est vraiment vous l'achetez une bonne fois pour toutes, c'est... allez, on va dire 300 € de budget à prévoir pour ce logiciel-là, mais qui est un vrai logiciel professionnel. Donc voilà, c'est un petit budget, mais le résultat est là. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un serveur. Je vous ai montré également dans le logiciel la semaine dernière, qui est une petite partie où on programme les liens, les codes vers le serveur, c'est-à-dire que vous allez diffuser votre programme depuis ce logiciel et vous allez envoyer le son vers le serveur. Donc un serveur, c'est entre 20 et 100 € par mois en fonction de la puissance, de la taille du serveur dont vous avez besoin pour diffuser votre radio. Mais il faut savoir que une petite radio, même vous allez trouver des sites qui a peut-être 5-10 € vont vous proposer déjà un serveur tout à fait pro pour diffuser votre radio. Après, plus vous avez de canaux, etc., si vous voulez stocker des podcasts et tout, là vous avez besoin de choses plus conséquentes et donc plus chères, mais vraiment pour diffuser un flux, ça coûte pas grand chose, donc ça c'est pas le plus gros poste de dépense. Après, pour aller avec votre web radio, bah, vous êtes en virtuel, il vous faut un site internet pour avoir une existence. Le site internet, c'est entre 10 et 90 €, on va dire, par mois à prévoir. En fonction, là encore, si c'est un site internet clé en main, vous allez prendre un site avec un modèle que vous allez légèrement modifier pour le mettre aux couleurs de votre web radio. Là, vous allez forcément payer le service du fournisseur. Après, vous pouvez simplement vous-même constituer votre site internet, le bricoler si vous avez suffisamment de connaissances et avoir juste besoin d'un site pour l'héberger. Et là, ça coûte effectivement un petit peu moins cher. Ça peut être voilà, quelques dizaines d'euros par mois, voire même parfois par an, si vous vous débrouillez bien. Il vous faudra un nom de domaine, celui qui est relié au nom de votre radio. Attention, petite parenthèse, quand vous choisissez le nom de votre radio, avant de l'acter, de l'officialiser, faites beaucoup de recherches à savoir si ce nom il n'existe pas déjà. Si vous allez avoir possibilité de créer avec le nom de votre radio les réseaux sociaux qui vont avec, voilà, parce que parfois le nom que vous allez choisir n'est pas le nom d'une radio, mais ça peut être le nom d'un magasin qui a lui-même déposé cette marque et ce nom de domaine sur les réseaux et vous allez vous retrouver coincé. Donc pensez toujours à vérifier en amont si le nom que vous avez choisi il est disponible. Après, un des gros postes également de dépenses pour une web radio, ce sont les droits d'auteur et les droits associés. Alors pour ça, il y a deux services. Il y a la SACEM, qui est le service que l'on connaît le mieux, puisque c'est celui qui, à chaque fois, nécessite de payer des droits quand vous diffusez de la musique. Alors pas uniquement les web radios, hein, quand vous diffusez de la musique dans une soirée, par exemple, ouverte au public. Désormais, sur les cérémonies d'enterrement, si vous voulez faire diffuser de la musique, il faudra payer des droits SACEM dessus. Donc voilà, donc vous avez ça. C'est pas le plus cher, on va dire que ça, c'est à peu près 90 € par mois, par an. 90 € par an, c'était beaucoup plus cher il y a 10 ans quand Fréquence Magique a commencé. Donc aujourd'hui c'est vraiment raisonnable, mais il faut penser qu'il faut associer ça à la SPRAY. Donc la SPRAY c'est un autre service, ce sont des droits voisins, voilà, de tout ce qui est droit d'auteur. Et donc ça coûte un petit peu plus cher chaque année. On va dire que les deux ensemble comptez à peu près 450 €. Faut savoir que en fonction de ce que vous gagnez avec votre radio, en fonction de votre chiffre d'affaires, en fonction de pas mal de paramètres, vous avez des montants qui sont légèrement différents. La SACEM par exemple, c'est 90 € par an si vous utilisez un seul canal. Mais si vous voulez que votre web radio, elle ait une piste qui soit consacrée au rock, une piste au rap, une piste au jazz, vous allez payer 3 fois. Voilà. Alors c'est pas tout à fait 3 fois le prix, hein, mais vous allez payer des petites choses supplémentaires pour les canaux supplémentaires que vous allez utiliser. Mais
la plupart du temps, on fait une web radio, un seul programme, et là vous payez qu'une seule fois, un seul canal. Après, vous allez avoir tout ce qui est habillage. Alors l'habillage, c'est ce qui va donner une identité à votre web radio. C'est-à-dire que si vous ne faites que diffuser de la musique en boucle, personne ne sait comment s'appelle votre radio. Vous avez mis votre nom, l'adresse de votre site internet, mais s'il n'y a que à cet endroit-là, c'est pas terrible. Quand on vous écoute, il faut que quasiment entre chaque disque, après chaque chronique, le nom de votre radio soit cité, de manière à ce que, eh bien, le nom rentre un petit peu dans les têtes. Et pour faire ça, eh bien, il faut faire de l'habillage, ce qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire des jingles. Et des jingles, bah, il va vous en falloir beaucoup au démarrage. Pourquoi ? Parce que si vous diffusez un jingle entre chaque disque, imaginez-vous que si vous tournez avec 10, 20, 50 jingles, on va entendre en permanence la même chose, ça va être extrêmement redondant, et donc ça c'est pas bon du tout. Il faut de la diversité, ça c'est important d'avoir des choses très variées pour ne pas lasser vos auditeurs. Et donc ça, évidemment, je peux pas vous donner de chiffres, hein, mais c'est un gros poste d'investissement au départ. Et puis ensuite, il faudra compter quelque chose comme une centaine d'euros par mois pour arriver à amener un petit peu de vente fraîcheur assez régulièrement. Alors si vous êtes assez fort en montage, vous pouvez aussi bricoler vos propres jingles, enregistrer avec votre matériel les voix de certains de vos amis, voilà, et puis après de faire votre propre montage sur des petites musiques libres de droit. Donc voilà, vous pouvez bricoler des choses, mais trop de bricolage finit par donner un sentiment quand même d'amateurisme à votre radio. Donc il y a des studios professionnels qui font le taf. Je vous déconseille d'utiliser l'intelligence artificielle. Il y a plein de choses sur internet qui permettent de faire des voix, mais tout ça c'est pas pro, ça sent le fake. Donc voilà, il y a des studios pros qui sont là pour faire de l'habillage radio. Faites-leur confiance. Nous on travaille avec un studio depuis très très longtemps qui nous fait des prix intéressants, mais vous allez pouvoir trouver en fonction de vos besoins de très nombreux sites sur internet qui vous apporteront toutes les solutions adaptées à votre budget. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, mais ça c'est de l'indispensable. Effectivement, il faut passer par cette phase d'habillage pour démarrer votre radio. Ensuite, il va vous falloir aussi une connexion internet. Alors, comme je disais tout à l'heure, soit vous faites ça de chez vous, bah, vous avez sans doute déjà internet à la maison, donc c'est pas un budget supplémentaire pour la web radio. En revanche, si vous louez un local, eh bien, il va vous falloir une connexion internet dédiée, donc il faut rajouter ce tarif-là, donc 30, 40 euros pour la fibre. Abonnement téléphonique également pour aller avec votre téléphone, pour faire votre standard, pour faire des jeux, pour faire des interviews, etc. Donc, bah, ça, vous allez compter quoi, à partir d'une quinzaine d'euros par mois à peu près. Et puis ensuite, en option, j'ai parlé des webcams tout à l'heure. Donc forcément un logiciel de diffusion de vidéo. Ça peut être Manycam par exemple. Donc nous qui nous coûte 80 euros par an. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Des abonnements à d'autres logiciels pour faire votre com, pour tout un tas de choses. Ça peut être Canva par exemple pour faire votre com sur les réseaux sociaux, donc une quinzaine d'euros par mois. Le pack Microsoft pour avoir tous les logiciels comme Photoshop et tant d'autres. Vous avez également des petits logiciels pour vos réseaux sociaux. Voilà, mis bout à bout, ça peut faire aussi un petit budget, mais ça reste évidemment optionnel. Ensuite, en termes de contenu, on vous invite à faire un maximum de chroniques vous-même. Chaque radio doit avoir sa propre identité, donc plus vous faites de production par vous-même, mieux c'est. Mais ensuite, il faut savoir que, eh bien, il y a des structures qui vous proposent des chroniques clés en main que vous pouvez acheter pour diffuser sur votre radio. La problématique, c'est qu'effectivement, alors Fréquence Magique on diffuse, hein, attention, mais n'en faites pas trop parce que votre radio va finir par ressembler à la radio de tous les autres. Donc d'où l'importance d'avoir votre propre habillage qui va vous donner votre couleur. Donc ça c'est très important. Et puis après d'avoir des chroniques chez vous que l'on entend nulle part ailleurs. Ça aussi c'est important. Mais si vous commandez des chroniques à l'extérieur, bah ça aussi c'est une option, mais c'est un budget supplémentaire. Et puis très important aussi, c'est les supports de communication. Alors ça c'est quoi? C'est les banderoles, c'est les Aquilux, les kakémonos, les roll-up, les flyers, tout ce que vous allez pouvoir avoir pour faire parler de vous, vous montrer. Donc quand vous allez faire des événements à l'extérieur, il va vous falloir des roll-up, des petites choses qui sont assez tape à l'œil, de manière à ce que vous allez faire un stand et que de loin on vous voit. Ça c'est très important. Et puis pour faire parler de vous, parce que on est en web radio, donc ça veut dire qu'on est en dématérialisé. Faire de la communication via des flyers, des autocollants, tout ça c'est important
important. C'est aussi un budget. Alors vous avez plein de plateformes, hein. Il y a Vistaprint et beaucoup d'autres qui peuvent vous proposer ça sur internet, mais donc encore une fois, il suffit de gratter un petit peu pour trouver les bonnes plateformes avec des coûts plus ou moins intéressants qui vous permettront de faire ce genre de choses là. Et puis vous pouvez également donc faire la pub sur les réseaux. Ça peut vous coûter un petit peu d'argent si vous allez sur Facebook et que vous voulez sponsoriser, booster comme on dit des posts. Et bien ça aussi c'est un petit peu d'argent, mais ça peut vous permettre de vous faire connaître, c'est important. Et puis des goodies, on les a déjà présentés un petit peu en vidéo sur cette chaîne. Je vous les représenterai dans les semaines qui viennent. Mais vous pouvez investir. Alors attention, ça se fait au fur et à mesure. N'investissez pas des 100 et des 1000 au démarrage, mais ça peut vous apporter. Ce sont des supports promotionnels que vous allez pouvoir distribuer, donc ça va être des autocollants, des badges, des porte-clés et tout un tas d'autres choses. Vous allez sur notre Magic Boutique et vous allez voir un petit peu la diversité de tout ce que l'on propose, voilà, et vous allez donc pouvoir distribuer l'intégralité de tout ça pour, encore une fois, faire parler de vous, un support de communication qu'on donne en main aux auditeurs. Ça c'est très important parce que qu'ils vous voient, par exemple, quand vous faites une opération en extérieur, c'est une chose, mais ils vont partir 100 mètres plus loin et vous auront déjà oublié. Si vous leur distribuez un petit cadeau qu'ils garderont au fond de la poche, et ben une fois qu'ils seront rentrés chez eux, ils vont ressortir le porte-clés, le stylo, le flyer, et puis ça vous rappelle à leurs bons souvenirs. Et du coup, bah, c'est un meilleur moyen effectivement qu'ils fassent ensuite la démarche de venir vous écouter. Donc voilà, mais tout ça vous le faites au fur et à mesure en fonction de vos possibilités et de votre budget. Et puis ensuite, faut aussi prévoir, attention, les éventuelles pannes, évidemment, donc le remplacement de matériel, et puis le coût le plus important, c'est sans doute celui du temps que vous allez passer à gérer votre web radio. Il y a intérêt à être passionné parce que ça coûte un peu cher, mais ça prend surtout beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc il faut être très motivé, passionné par ce que l'on fait. N'attendez pas évidemment de lancer votre web radio et de vous retrouver à être écouté par des milliers ou des millions d'auditeurs. C'est pas ça le principe. Si c'est ça votre volonté, arrêtez tout de suite. Le but du jeu quand on fait une web radio, c'est de se faire plaisir et puis d'essayer de faire plaisir aux autres. Voilà, si les deux peuvent matcher, c'est l'idéal. Mais dites-vous bien que vous allez commencer de façon sans doute très confidentielle, mais il faut pas se décourager, hein, évidemment. Le succès, il vient avec les années. Hein, Fréquence Magique, ça fait 10 ans que ça existe. Donc effectivement, l'audimat que nous avons aujourd'hui, que l'on peut facilement mesurer avec une web radio, puisque nous avons des chiffres très précis de connexion sur notre flux. Le succès d'aujourd'hui, il est évidemment largement supérieur à ce qu'il était il y a 10 ans. Mais voilà, ça se construit petit à petit, il faut pas vouloir brûler les étapes. Bref, si je dois généraliser pour le cas de Fréquence Magique, avant de parler des gains ou des moyens de financer sa web radio, je globalise un petit peu les choses, mais pour le fonctionnement de Fréquence Magique par exemple, il faut prévoir à peu près 200 € par mois pour les frais de fonctionnement fixes. Ça veut dire 2400 € par an. Ça, ce sont pour les frais mensuels. Et pour les frais qui sont des frais annuels, faut rajouter bien, 1000 €. Je généralise un petit peu. Donc ça veut dire plus de 3000 € par an pour les frais de fonctionnement d'une web radio comme Fréquence Magique. Je prends notre exemple précis, auquel il va falloir ajouter des frais pour les habillages régulièrement, également pour tout ce qui est support de com, pour goodies, etc. Donc ça on fait en fonction des budgets au fil de l'année, mais voilà, c'est à peu près un budget de 3500 € chaque année. Ça veut dire à peu près 300 € par mois de frais de fonctionnement pour Fréquence Magique qu'il faut trouver, et pour que l'on puisse les trouver, il faut parler des gains d'une web radio. Est-ce que l'on peut devenir riche à millions en tenant une web radio, et où est-ce qu'on peut trouver des gains, ou en tous les cas des financements pour sa radio? C'est le sujet de la suite de cette vidéo. Voilà, on a rechargé la batterie et on est reparti donc pour cette dernière partie de vidéo consacrée aux gains. Vous êtes nombreux à avoir envie de savoir, est-ce que je peux faire fortune en me lançant dans la web radio? Alors vous l'avez compris sur la première partie, d'ores et déjà, ça coûte beaucoup d'argent. J'ai oublié un élément très important, alors je pense pas que je puisse vous le montrer bien comme il faut, mais très important également quand vous vous lancez dans une web radio, c'est le café, hein. Le thé ou ce que vous voulez, mais en tous les cas, je l'ai dit, c'est énormément de temps à passer, à consacrer
consacrer au lancement et à la gestion d'une web radio tout au long de l'année. Donc vous avez besoin de beaucoup de caféine, voilà, pour tenir le choc. Alors après, pour ce qui est des gains, comment ça peut se passer? Effectivement, vous l'avez compris, en ce qui concerne Fréquence Magique par exemple, nous on a besoin de trouver à minima 300 € par mois pour faire fonctionner la radio. Alors je dis bien à minima, puisqu'ensuite, si on veut vous amener de l'habillage supplémentaire, si on veut permettre de créer des goodies supplémentaires, etc., bah, il nous faut du budget supplémentaire. Mais pour les frais de fonctionnement de base, il nous faut une moyenne de 300 € par mois. Alors, comment vous pouvez financer tout ça? Ce que nous, on ne fait pas, mais que vous pouvez faire, ce sont des subventions locales, par exemple. Je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez lancer votre web radio en étant sous un statut associatif. Donc, vous créez votre web radio sous l'égide d'une association et vous allez ensuite pouvoir demander au plan local, régional, pourquoi pas national, des subventions. Alors, il y a pour les radios associatives, mais là je parle des radios FM, vous avez des subventions qui sont allouées par l'État. Dans le cadre de la web radio, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, on n'est pas considéré comme pouvant rentrer dans ce cadre-là. Donc, il faut voir plutôt au plan très local. Je m'explique, vous faites une web radio, vous êtes la web radio de votre commune ou de votre région, vous allez demander à votre mairie en tant qu'association locale de pouvoir bénéficier d'une subvention. Alors attention, en règle générale, ça va pas voler très haut si vous avez la chance de pouvoir décrocher une subvention. Ça peut être 50, 100 €, 150 €. Si vous avez vraiment de la chance, mais là c'est à mon avis pas le cas au démarrage, c'est vraiment avec le temps passant, vous pourrez décrocher des subventions un petit peu plus importantes. Mais dans tous les cas, pour avoir droit à ces subventions, il va falloir prouver que vous faites des choses pour la promotion locale. Évidemment, si vous faites une web radio qui est implantée dans votre commune, mais vous passez votre temps à diffuser de la musique non-stop, je pense pas qu'au plan local, la mairie estime que vous avez un vrai intérêt pour la commune ou la région et donc va avoir envie de vous donner de l'argent. Non. Mais en revanche, si dans le cadre de votre web radio, vous faites des reportages sur votre ville, si vous faites également des interviews de personnalités, si vous ouvrez votre web radio à ceux qui le veulent sur le territoire, etc., là pour le coup, vous pouvez justifier de cette demande de subvention. Alors, encore une fois, n'attendez pas à ce que ça soit extraordinaire, mais voilà, si c'est 100 € sur l'année, écoutez, c'est toujours ça de prix, dans un budget global, voilà, ça vous permet de réduire vos coûts. Ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est faire de la publicité. Alors là, c'est encore un peu plus compliqué. Quand vous démarrez juste votre web radio, forcément, ça va être compliqué de convaincre des acteurs économiques de votre territoire, donc des magasins, etc., des enseignes, de venir faire de la publicité sur votre web radio. On vous connaît pas, personne vous écoute, donc c'est compliqué de justifier. Ça se fera peut-être au fil des années. Plus votre web radio va s'installer, plus elle sera connue sur un territoire, plus vous aurez de facilité à inciter les gens du territoire à payer pour venir faire de la publicité sur vos ondes. Voilà, donc après vous pouvez montrer vos chiffres d'audimat et essayer de convaincre un petit peu du monde. Attention, on est en web radio, vous n'allez pas non plus pouvoir demander des sommes astronomiques, mais petite somme par petite somme, c'est déjà plutôt pas mal. Attention ensuite, en revanche, on fait pas n'importe quoi. L'argent que vous allez gagner en faisant de la publicité, en faisant payer des publicités sur votre web radio, ça va devoir être déclaré. Et puis je le disais tout à l'heure, les montants que vous allez payer à la SACEM, à l'ASPREI, vont pouvoir évoluer en fonction de ce que vous gagnez, en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc plus vous gagnez, plus vous allez payer cher également sur certains frais. Donc voilà, ça se réfléchit. Et d'une manière générale, alors là je parle si vous êtes en association, il y a des règles comme par exemple ne pas dépasser 20% de votre chiffre d'affaires en vente de publicité. Voilà, donc ça c'est des petites choses, mais encore une fois, quand on se lance en web radio, c'est très rare qu'on soit confronté à ce genre de choses-là. Voilà, c'est très compliqué d'obtenir des subventions et de faire de la publicité. Je l'ai dit tout à l'heure, vraiment quand on se lance, c'est la passion qui doit vous guider, vous animer. N'attendez pas à faire rentrer de l'argent et à gagner votre vie avec votre web radio. Non, ça doit rester avant tout un plaisir. Alors pour essayer de limiter les frais, il y a d'autres possibilités. Sachant que alors Fréquence Magique, je l'ai déjà dit, je le répète, hein, on n'a pas de subvention.
on avait le choix de ne pas en demander. Nous avons une association, on aurait pu faire une demande de subvention, on n'a pas souhaité le faire. On a des chroniques locales, hein, donc on aurait moyen de justifier, on va dire, une demande de subvention, mais vraiment nous on s'est dit on veut rester indépendant, on doit rien à personne, donc voilà, on n'a pas de subvention et on ne fait pas de publicité payante, donc du coup on n'a pas de rentrée d'argent non plus par ce biais-là. Les seules rentrées d'argent de Fréquence Magique, c'est quoi? Ce sont d'abord, c'est l'argent qu'injectent les membres de l'équipe. Voilà, ça c'est notre plus grosse source de financement. Sans l'argent que les membres fondateurs de la radio injectent chaque mois dans la radio, ça ne pourrait pas fonctionner. Clairement, je vous le dis. Donc, ça nous coûte de l'argent. Voilà, on le fait en tant que passionné, mais ça nous coûte beaucoup d'argent chaque mois pour faire fonctionner la radio. Ensuite, ce qui nous permet aussi d'amortir un peu les frais, ce sont les dons que nous font des auditeurs, que vous nous avez peut-être déjà fait. Donc un grand merci, j'en profite pour le redire, à tous ceux qui font cette démarche-là, qui peut se faire tout simplement en allant sur le site de la radio, fréquencemagique.com. Vous avez en bas de chaque page un petit onglet faire un don. Vous cliquez dessus, vous mettez, alors ça se passe par PayPal, donc paiement carte bleue, soit vous avez un compte PayPal, soit vous payez par la carte bleue directement. Mais voilà, c'est sécurisé. Vous mettez le montant que vous souhaitez. Alors je crois que vous avez la possibilité de faire un don comme ça one shot, et puis vous avez possibilité de faire un don programmé récurrent. Voilà, donc il y a certaines personnes qui font un don récurrent, pour tout vous dire, on a des dons de 5 € par exemple chaque mois, mais encore une fois, les petits ruissons font les grandes rivières, donc tous les dons sont importants, et merci à ceux qui nous accompagnent, nous soutiennent et nous permettent de financer une partie des frais nombreux qu'engendre Fréquence Magique. Vous pouvez aussi, en matière de dons, faire du financement participatif. Je pense par exemple au lancement de votre web radio. Vous pouvez associer les gens à ce projet-là en les incitant à donner un petit peu d'argent pour pouvoir permettre le lancement. Je l'ai dit tout à l'heure, au démarrage, il faut forcément acheter beaucoup de matériel, acheter des logiciels, etc. Pourquoi pas faire de l'habillage, avoir un petit peu de goodies ou de communication. Donc du coup, tout ça, ça a un coût. Vous pouvez faire un petit plan d'action et inciter les gens à vous accompagner dans le lancement de ce projet-là. Donc, ça peut être une idée aussi via le financement participatif. Et ensuite, l'autre mode de fonctionnement et de financement de Fréquence Magique, ce sont les goodies, nos ventes de goodies. Alors là, concrètement, que je vous explique comment ça se passe. Nous avons eu de nombreux goodies qui nous ont été offerts par des partenaires qui ont fabriqué ces goodies pour nous et nous les ont offerts gratuitement. Donc ensuite on les vend et l'argent qu'on tire de ces ventes de goodies, c'est tout bénéfice et ça nous permet nous de financer encore une fois les frais de fonctionnement de la radio. Et puis il y a certains goodies que nous avons fait fabriquer. Quand je dis nous, ce n'est pas avec l'argent de la radio, ce sont les membres fondateurs de Fréquence Magique, encore une fois, qui sur leur propre denier ont fait fabriquer des goodies et ensuite les ont entre guillemets offerts à Fréquence Magique qui les revend et donc qui peut tirer des revenus de ces ventes là et encore une fois de permettre à la radio de fonctionner et d'obtenir ce budget minimum des 300 € par mois nécessaire à ce que l'aventure continue, ce qui est le cas donc depuis bientôt 10 ans. Je vous laisse faire les calculs, effectivement, 3 500 € par an de dépenses multipliées par 10 ans, c'est quand même un très gros budget, mais encore une fois, c'est un métier passion, on fait pas ça pour devenir riche, on n'est pas là pour partir au Baléares grâce à Fréquence Magique, on est là pour partager notre amour de la radio avec vous au quotidien sur l'ensemble de nos programmes et puis se faire plaisir nous aussi en faisant de la radio. C'est ça qui nous anime et c'est ça qui doit vous animer. Encore une fois, c'est très important. Si vous vous lancez dans ce projet de web radio, encore une fois, faites-le avec le cœur et avec les tripes, c'est le plus important. Bref, on va en rester là sur cette vidéo, cette longue vidéo. Je pensais franchement pas que ce serait aussi long, mais voilà, on avait envie de rentrer un petit peu dans les détails puisque vous étiez très nombreux à nous avoir posé des questions sur les frais et les gains d'une web radio. Donc j'espère qu'on vous aura un petit peu éclairé.
Évidemment, tout ça est à prendre au cas par cas. Il y a des web radios aujourd'hui qui sont des web radios très conséquentes, qui fonctionnent exactement quasiment comme des radios FM, donc qui ont des budgets largement plus conséquents que le nôtre. Nous, on est en fonctionnement associatif, donc les budgets sont déjà très élevés, mais voilà, chacun fait à sa façon, avec ses moyens. Ça, c'est très important aussi de le dire. Et puis, quand on est en web radio, l'essentiel aussi, c'est d'exister. Donc, n'hésitez pas à être très actif sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tout à l'heure, alors je sais pas si vous l'avez entendu, mais on a nos compteurs de followers qui se sont agités. Donc voilà, donc vous êtes nombreux à vous abonner à l'ensemble de nos réseaux, que ce soit cette page YouTube, bien sûr, hein, qui a pris un petit peu d'élan sur ces dernières semaines. On espère que ça continuera. Notre objectif, c'est déjà d'arriver aux 100 abonnés, donc ça serait plutôt pas mal. Donc on compte sur vous pour vous abonner, activer la petite cloche et liker les vidéos pour nous soutenir. Ça coûte rien. Et puis vous abonner également à nos autres plateformes, Instagram, Facebook, X, Twitter ou encore Twitch, donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve nous tous les samedis matins, hein, je rappelle, à partir de 10h pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, on ira sur un peu plus de légèreté, on ira au cœur de nos goodies, voilà, pour continuer de vous montrer notre collection. On avait fait plusieurs vidéos sur les stickers, mais il y a énormément de choses, hein, plus de 260 articles, et j'espère que vous aurez pu comprendre l'importance de ces goodies pour le fonctionnement et la survie de Fréquence Magique, parce que vous êtes souvent quelques-uns nous envoyer des questions, des commentaires en nous disant « Ouais, mais vous avez des articles, ça coûte super cher, etc. On aimerait bien prendre un truc, mais ça coûte super cher. » J'espère que vous aurez compris que ces goodies, ils sont essentiels à la survie de Fréquence Magique, donc aussi pour ça qu'on peut pas les distribuer, parce que vous êtes aussi très nombreux à nous envoyer des mails en disant je collectionne les goodies, est-ce que vous pourriez m'en envoyer quelques-uns de chez vous? Nous les goodies, si on pouvait, on le ferait, hein, on vous les distribuerait, mais franchement on en a besoin pour assurer la pérennité de la radio. Donc voilà, j'espère que ça vous aura permis de le comprendre. Et puis sachez aussi, hein, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais les goodies que nous vendons, un mug qui va coûter 20 € sur notre boutique, on va gagner 4 € nous dessus. Donc voilà, on s'enrichit pas de façon outrancière, puisque on a des frais, hein, sur les transactions, les ventes, les coûts de fabrication. Donc effectivement, on ne gagne pas 20 € sur un mug à 20 €. Voilà, ça c'est une légende urbaine. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé, qu'on aura répondu à quelques-unes de vos questions concernant les frais et les gains d'une web radio. Nous, on ne peut que vous inciter à vous lancer. Encore une fois, j'ai donné des chiffres qui peuvent faire peur. Il y a évidemment, c'était l'occasion de vous dire que oui, ça coûte de l'argent forcément au démarrage, mais vous n'êtes pas obligé de vous équiper autant que nous. Nous, on s'est pas équipé comme ça il y a 10 ans, on s'est équipé comme ça en 10 ans. C'est très différent. Donc faites les choses au fur et à mesure, à votre rythme, évidemment, et surtout, prenez du plaisir en faisant une web radio, en montant une web radio, et puis c'est comme ça que vous allez attirer du monde jusqu'à vous, développer votre notoriété, développer vos gains, et donc vous permettre de faire de plus en plus de choses, et puis on l'espère, de vous installer clairement dans le panorama, le paysage de votre région, même si on est ensuite en web radio. Donc il faut aussi penser qu'on ne regarde pas que par le petit bout de la lorgnette, mais que si on est actif sur le plan local, il faut aussi se dire qu'on peut être écouté à l'autre bout de la planète. Donc c'est aussi important d'avoir cette chose-là en tête. Lorsque l'on développe des programmes, il faut que ce soit pas uniquement des programmes ultra locaux, mais que ça puisse être apprécié par du monde bien au-delà de vos frontières. Voilà pour les petites infos. Merci encore 1000 fois de votre soutien. Je rappelle les deux sites emblématiques et incontournables. Le site de la radio d'abord, fréquencemagique.com, j'affiche tous les ça à l'écran, et puis le site de la Magique Boutique, voilà, pour nous soutenir, faire des achats de goodies. Pour les dons, c'est sur le site de la radio, mais pour les goodies, directement sur le site dédié, magiqueboutique.fr. Merci beaucoup d'avoir suivi cette longue vidéo qui, j'espère, vous aura intéressé. Partagez-nous, faites-nous connaître, c'est important, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo avec, je rappelle, hein, notre nouveau matériel pour des vidéos qui vont moins trembler et avec un meilleur son. Donc soyez là samedi 10h pour découvrir tout ça. Bye bye.